7h46 sur Europe 1 et voici l'interview vérité. Samuel, vous recevez le délégué CGT d'Air France, Vincent Martinez. Vous vous en souvenez sûrement, l'image est passée en boucle pendant des semaines à la télévision. L'épisode dit de la chemise arrachée d'un cadre d'Air France, le directeur des ressources humaines de la compagnie, Xavier Brossetta, fuyant des salariés en colère en marge d'un comité central d'entreprise le 5 octobre 2015. Rebondissement. 10 mois après, la ministre du Travail, Myriam El Khomri, autorise le licenciement de Vincent Martinez, le délégué CGT mis en cause dans l'épisode, alors même que l'inspection du travail avait pris une décision inverse en janvier dernier. Vincent Martinez est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Et merci de répondre à nos questions en exclusivité pour Europe 1. Quelle a été votre réaction en apprenant la décision de la ministre du Travail ? Quand j'ai reçu le courrier, j'étais vraiment surpris. Même si cette décision, je m'y attendais un petit peu, je l'avais gardée en tête. Mais surpris qu'elle aille à l'encontre quand même de l'inspection du travail qui avait fait un sacré boulot en refusant d'autoriser mon licenciement. Elle avait trouvé pas mal de points qui mettaient Air France aussi dans le conflit, c'est-à-dire qu'ils avaient installé des caméras, enfin bref, plein de points où Air France n'était pas tout blanc dans cette histoire. Un petit peu surpris en lisant ce courrier qui annulait d'une part la décision de l'inspection du travail, et puis deux, qui autorisait mon licenciement. Vous venez de le rappeler, en janvier dernier, l'inspection du travail avait pris la décision inverse, estimant notamment qu'il était impossible de déterminer si vous bousculiez volontairement des salariés ou si c'est vous-même qui étiez chahuté. Une enquête de la rédaction d'Europe 1 avait également montré la fragilité des accusations de la direction d'Air France à votre encontre. En janvier dernier, vous vous êtes pas dit ça y est, c'est bon, je vais garder mon emploi ? Je me suis pas dit ça parce que 2 jours après, il faut quand même le rappeler, la direction d'Air France a formulé un recours hiérarchique auprès du ministère de Madame El Khomri. Ce qui permet cette décision aujourd'hui d'ailleurs du ministère du Travail. Exactement, qui permet, c'est des recours qui sont possiblement exercés en cas de refus ou d'acceptation d'une de parties. Je me suis dit non, c'est pas fini puisque Air France ne lâchera pas l'affaire. Donc je me suis quand même préparé à me dire cette fois on va jouer dans le terrain quand même d'Air France, le gouvernement. Oui. Surtout qu'on a vu que le 6 octobre, après le CCE, M. Valls, le Premier ministre, s'est déplacé en personne, annulant son agenda, et puis en disant qu'on était des voyous et qu'il fallait avoir des sanctions exemplaires. Il s'est avéré qu'un mois et demi après, 2 mois, 4 de mes collègues ont été licenciés. Moi, c'était un petit peu plus difficile et différent puisque j'étais protégé, entre guillemets, d'un mandat de délégué du personnel. Donc, il fallait avoir l'autorisation de l'inspection du travail. Mais j'avais gardé ça en tête quand même si j'ai quand même été surpris. Mais est-ce que vous allez faire appel, former un recours de cette décision devant le tribunal administratif, comme la loi d'ailleurs vous y autorise ? Tout à fait, je me laisse encore quelques jours de réflexion, mais il y a de fortes chances que je casse la décision en allant au tribunal administratif, de Cergy-Pontoise. Et cette décision de Myriam El Khomri, comment vous l'analysez ? Pour le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, c'est une décision politique. Mais je suis entièrement d'accord, et là je le rejoins sur 2 points. Premièrement, sur le point où, comme je vous ai dit quelques secondes auparavant, l'arrivée de M. Valls dans les locaux d'Air France le 6 octobre en disant on était des voyous, qu'il fallait des sanctions exemplaires. Et puis deuxièmement, je pense que je paye aussi un petit peu le conflit qui s'est passé il y a quelques semaines de ça entre mon syndicat et le gouvernement sur la loi travail. Ouais. Je pense qu'ils ont eu l'opportunité de, entre guillemets, casser un délégué CGT. Ils ont eu à tort ou à raison fait ce choix-là. Maintenant, comme je vous ai dit, je me laisse le choix d'attaquer ou pas cette décision du ministre. Vous avez le sentiment qu'à travers vous, c'est la CGT, et notamment la CGT au sein d'Air France, qu'on cherche à affaiblir ? La CGT tout court. Ouais. La CGT tout court. Je pense, comme je vous ai dit, ils ont eu l'opportunité, ils l'ont fait. Ils se sont dit, on va casser un délégué CGT. Ils nous ont fait, entre guillemets, chier pendant des mois et des mois. Et voilà. Et bon, il y a une petite anecdote aussi, c'est que j'ai appris ça il y a quelques semaines. Il y a eu un cas similaire où la ministre du Travail a autorisé le licenciement d'un salarié délégué CGT aussi à Marseille. Je ne sais plus l'entreprise, mais c'est ce qui s'est passé suite au refus de l'inspection du travail des licenciés. La ministre a accepté d'autoriser son licenciement. Et là, on revoit avec moi qu'elle autorise aussi le licenciement. Donc clairement, oui, je suis totalement d'accord avec le secrétaire général. C'est une décision purement politique. L'entreprise que vous évoquez, c'est la Sodexo. C'est ça, exactement, voilà. Je reviens à l'affaire dite de la chemise arrachée, et une précision pour nos auditeurs. Vous niez pas avoir pris part à la bousculade du 5 octobre. Ce que vous niez en revanche, c'est des violences contre 2 vigiles et contre le DRH d'Air France. C'est ça. Tout à fait. L'histoire déjà de la chemise arrachée, je suis absolument pour rien. Ça, faut bien le préciser. Parce
que j'ai lu dans divers médias qu'on m'a accusé d'avoir arraché la chemise, étranglé Monsieur Brossetta. Non, tout ça c'est archi faux. Deuxièmement, j'étais dans la foule. La première séquence où on voit pousser un salarié, celle-là a été rejetée par le ministère du Travail. Mmh. Il ne pouvait pas se baser sur cet argument pour me licencier, autoriser mon licenciement du moins. Et la deuxième, c'est forcément là où on voit pousser le vigile qui fait tomber le deuxième vigile et Monsieur Brossetta. Donc pour eux, c'est un acte entre guillemets de violence et ils autorisent mon licenciement, alors qu'il n'y a aucune violence dans mon geste. Est-ce que vous avez des nouvelles des 4 autres mises en cause dans cette affaire et qui demandent d'ailleurs toujours leur réintégration? Oui, je suis en contact toujours avec une des 4 personnes, assez souvent au téléphone. J'en ai aussi via d'autres collègues qui sont amis avec eux. Donc je les ai avertis ce matin que j'avais reçu un courrier du ministère du Travail. Oui. Donc eux, ils sont encore plus dégoûtés. Mais oui, je suis toujours en contact avec eux. Donc aujourd'hui, je sais qu'ils ont repris un travail et qu'ils attendent une possible réintégration en mars 2017 au tribunal des prud'hommes de Bobigny. Un mot aussi des autres conflits à Air France en juillet, début août. Je suis sûr que vous l'avez suivi. La compagnie a été confrontée confrontée à une grève des PNC, des hôtesses et des stewards, à un mouvement qui a sérieusement perturbé les vols. Mais la direction n'a rien lâché, expliquant que la santé fragile de la compagnie ne permettait pas. Je trouve ça un petit peu bizarre quand même. Ils ont fermé toute négociation avec les PNC. Alors moi, je suis pas du tout une personne navigant, mais j'ai suivi un petit peu. Ils ont décidé de fermer toute table de négociation avec les organismes syndicales. On ne sait pas pourquoi. Pourtant, les PNC étaient prêts à faire des efforts, ce que la direction n'a pas voulu entendre. Donc une grève, alors certes, c'est vrai que c'est tombé pendant les périodes scolaires, Oui. et malheureusement, beaucoup de gens ont été victimes de cette grève. Mais il faut bien savoir que si on tape pas du poing sur la table, on ne nous entend pas Air France. Aujourd'hui, c'est le constat. Si on tape pas du poing sur la table, la direction d'Air France s'en fiche complètement de nos revendications. Une dernière chose, Vincent Martinez, qu'est-ce que vous pensez du nouveau patron d'Air France KLM, Jean-Marc Janaïa, qui est arrivé tout récemment, le 4 juillet dernier? Il y a un mois, oui, qui remplace Monsieur Desjuniac. Écoutez, moi, je le côtoie pas personnellement. J'ai appris dans la presse et via le conseil d'administration d'Air France sa nomination. Je me suis un petit peu renseigné comme tout bon syndicaliste. Hein. Oui. J'ai appris qu'il était un ami plutôt proche de Monsieur Hollande, qu'ils ont fait l'école ensemble. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'on nous dit que le gouvernement n'a pas appuyé sa nomination. Et quand on voit qu'il connaît très bien Monsieur Hollande, donc ça nous laisse un petit peu perplexe. Après, il est arrivé dans un climat qui était très tendu, donc par rapport aussi au conflit qu'on a eu le 5 octobre, les conflits au niveau des pilotes et des personnels navigants commerciaux. Après, je sais que son objectif principal, son but, c'est essayer de renouer le dialogue social avec les organismes syndicaux, à voir si ça va marcher ou pas. Je le souhaite, bien sûr, mais ça paraît quand même difficile. Très bien. Merci beaucoup. Merci Vincent Martinez Merci à vous, en tout cas. d'avoir répondu à nos questions ce matin.